Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Oui, on est vendredi et il est 21h passé. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Alors vous appelez ça comme vous voudrez. Soit c'est des petits marque-pages, soit c'est des embellissements, soit c'est des clusters, soit je ne sais pas. En tout cas, moi je vais appeler ça des embellissements. Voilà, vous le verrez, je pense, dans le titre. Alors je vous explique tout. Alors déjà, avant tout, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? J'espère que tout est ok pour vous. Pour moi, ça va. J'ai réussi à avoir un rendez-vous un peu plus tôt chez le dermatologue parce que mon état de ma peau ne s'arrange toujours pas, au contraire. Du coup, j'ai rendez-vous le 20 mars. Voilà, au lieu du mois de mai. Voilà, au mois de mai j'avais rendez-vous, mais là j'ai téléphoné, je suis allée directement chez mon médecin. J'ai dit là il me faut d'urgence là chez un dermato parce que moi j'en peux plus. Et du coup la secrétaire a téléphoné et j'ai un rendez-vous le 20 mars. Voilà, donc j'ai hâte. Comme ça je vais pouvoir de nouveau revivre, vois-tu, parce que bon, fond de teint, correcteur et compagnie, ça ne marche plus. Oui, puisque ça devient de plus en plus rouge, ça part plus. Voilà. Alors, c'est juste la petite parenthèse concernant ma tronche. Mais sinon, à part ça, alors moi j'ai pris un papier de ce bloc-ci, de chez Action, d'accord ? J'avais envie. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris cette partie-là. Ok. Donc je vous montre le papier. Voilà. Donc j'ai mesuré. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai mesuré à 4 ou 5 cm, je crois. C'est à 5, oui. Alors j'ai fait des bandelettes de 5 cm, d'accord ? Et j'ai pris cette fameuse règle. Si vous ne l'avez pas, c'est pas dramatique, d'accord ? Ça marchera quand même. Donc, j'ai fait 5 cm, en haut, en bas. Je prends ma règle. Je sais pas si je l'avais fait avec ce côté-là ou l'autre, mais on s'en fout. C'est pas grave, hein. Toutes les griffes que vous voyez, c'est mon vernis hein, qui fait des siennes. Vous prenez et vous avez juste à déchirer. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi prendre des ciseaux cranteurs. Hein, ça marche tout aussi bien. Ça marche très bien aussi même. J'avais fait un trait... Peut-être que je retrouve ma gomme. Mes petites gommes. Ouais, parce que je planque tout. Maintenant, je planque tout. Je prends ma gomme parce que j'avais fait mes traits. Donc, on va effacer les traits. Ça va faire plus propre. Ok. Donc j'avais envie de faire un petit peu sur le thème de Pâques, parce que Pâques approche. Même si je ne le fête pas spécialement, c'est pas une fête, voilà. Mais c'est quand même mignon. Et vu que j'avais acheté des petits lapinous lors de mon dernier haul de chez Shine, si vous l'avez vu, c'est bien. Si vous l'avez pas vu, c'est tant pis. Par contre, je vais juste enlever ça là parce que ça va m'agacer là le double machin. Je vais le mettre là. Non, rien, c'est bon. J'ai eu un bug. Là, parce que comme vous le savez, j'ai des voisins qui sont super calmes, qui aiment bien donner des coups. Pour ceux qui ont déjà vu une de mes vidéos, qui donnent des coups dans tout simplement les radiateurs parce qu'ils ne se savent pas téléphoner. Alors je prends de l'encre, de la Distress Ink Carved Pumpkin, d'accord ? Parce que j'ai des voisins, en fait, au lieu d'aller téléphoner chez un réparateur pour le radiateur, en fait, ils préfèrent taper comme des malades mentales dessus. Et du coup, bof, quoi. La dernière fois, ça a été fait, donc j'ai retapé au radiateur, ça les a calmés. Mais là, depuis avant, j'entends que ça trifouille. Comme ça, j'entends une voiture en bas avec la musique à fond. Enfin, franchement... J'habite pas dans une zone, hein, mais bon, ça devient un peu la zone, là, c'est bon. Vous savez, les gens qui n'ont pas de savoir-vivre, comme ça, j'arrive pas à comprendre, moi. J'arrive pas à comprendre. Toi, tu vis... T'es pas seul, en fait, mec. T'es pas seul, vous êtes pas seul, les gens. Respectez un peu.
faut respecter, je sais pas moi, vos parents ils vous ont pas éduqué, je sais pas, faut revoir toute votre éducation, ça va plus. Les gens qui ont aucune gêne, les gens qui se croient tout permis, les gens qui se croient seuls, mais ça va pas. Faut revoir votre éducation, mes chéris, hein, parce que là il y a rien qui va, hein. Et je peux vous dire, comme je suis remontée en ce moment, il faudrait pas qu'il y en ait un qui me ne serait-ce me regarde de travers, parce que je sens qu'un jour je vais quand même ouvrir ma bouche. Et je me gênerai pas, hein. De toute façon, moi j'ai pas peur, hein, j'en ai rien à foutre. Mais il y a un moment donné, c'est bon les mecs, hein, calmez-vous, hein, c'est un radiateur, il faut juste téléphoner, quoi. Hein. Tu téléphones, ça fait je sais pas combien de mois, tu tapes quand même malade dessus, je sais pas, appelle, quoi. Il y a des numéros spéciaux où tu peux faire réparer ton radiateur, mon ami. Faut pas te mettre dans des états pareils. Ben oui, ben les gens ils se stressent la nouille, il faut se calmer un peu. Alors ensuite j'ai pris de la tulle que j'avais acheté dans un marché aux puces. Il est où mon deuxième? Là. Donc ça je vais mettre de côté. Donc voilà, j'ai ancré tout le contour. Là j'ai pris de la tulle verte, donc j'ai pris ça. Voilà. Comme ça se voit mieux. Voilà. C'est de la tulle verte que j'avais acheté une fois à un marché aux puces. C'était des femmes qui me l'avaient vendu. En fait, elles l'avaient pris. Elles le vendaient parce qu'elles en avaient plus besoin. C'était pour leur mariage, en fait. Et elles avaient fait sous le thème du pan, je crois, ou je sais plus quoi. Enfin, voilà. Là, j'ai fait... Alors, je les ai coupés à 8 de large. 8 de large et 14 de hauteur. Voilà. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un gros masking tape... Si je le prononce bien, bien évidemment. Voilà, c'est des trucs que vous achetez chez Action, n'importe, hein, que vous faites la peinture et tout dans les apparts. Là, c'est des trucs pour éviter de flinguer les plaintes. Voilà, moi j'ai ça toujours parce que voilà, ça peut servir et c'est cool. Du coup, je retourne. Donc je vais prendre mon papier et je vais essayer de mettre bien au milieu, que ça soit en haut ou en bas. Et je vais couper des morceaux. Alors juste couper le premier parce que je fais toujours une petite je fais toujours un petit attendez, oups, alors voilà, ça je vais jeter. Donc on prend un bon morceau, hein. On se gêne pas, hein, on y va franco, hein. Voilà, on met notre truc de côté. Je reprends. Après, vous prenez dans le sens qui vous convient. Hein. Faites pas attention à mes doigts. Hein. Je suis pas une crasseuse. Hein. C'est juste qu'ils sont encore plein de colle parce que j'en ai déjà fait avant. C'est pour ça. Hop. Ok, je suis coincée. J'adore. Voilà. Alors, du coup, celui-là. On va le mettre ici. Et on va tout simplement en mettre sur la tulle et bien le coller sur le papier. Par contre, il faut bien tirer la tulle pour qu'elle voilà, pour qu'elle soit bien fixée, que ça soit pas trop relâché devant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, on prend l'autre morceau. Enfin, l'autre côté, pardon. Vous tirez bien dessus. Et là, pareil. Un morceau de masking tape. Masking tape. T'as capté? On coupe en deux. Voilà. Et on remet à la même hauteur pour que le masking tape puisse coller sur l'autre masking tape. Parce que si tu colles juste le masking tape, ça ne tiendra pas sur la tulle. Je vous le dis parce que j'ai essayé avant. Ça ne tient pas. Donc voilà. Donc ça nous donne ça. Dans les deux sens, hein, peu importe. Hein, ça c'est vous qui voyez. Donc ça nous donne ça. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Je le fais avec vous. Hein, écoutez. Oui, donc moi je suis super contente. Alors je me suis dit, j'ai appelé un autre dermato. Enfin non, j'ai appelé le dermato, j'avais rendez-vous au mois de mai.
Je l'appelle, j'ai écouté, j'en peux plus, j'en ai marre. En fait, j'ai fait une boulette hier, c'est que, en fait, j'ai fait une boulette, j'ai regardé sur Internet, en fait, pour me faire dégorger la coloration de mes cheveux. D'accord? Et parce que je me suis souvenu qu'à l'époque, j'avais fait les cheveux, mais j'étais très très jeune, hein, j'avais, je crois, 16-17 ans, hein. Oui, c'est jeune pour se colorer les cheveux, j'avoue. J'avais fait les cheveux noirs bleutés. Mais tous les cheveux. Je les avais très longs à l'époque. Et j'avais fait une réaction, mais alors horrible. Vraiment horrible. Je me suis retrouvée avec des... Bon, c'est un peu dégueulasse, j'espère que vous ne mangez pas, mais je me suis retrouvée avec des croûtes. C'était ouvert dans tout le cou, derrière les oreilles. Ça sointait. On était en plein été en plus, alors je vous dis pas, j'avais la fraîche comme tout. Et je sais que mon dermatologue de l'époque m'avait dit vous êtes allergique à un composant qui aurait dans la couleur noire. Ok. Moi, hier, je cherche par tous les moyens comment faire, machin et tout. Je me dis, mais c'est vrai qu'à l'époque, on m'avait dit que le noir, il y avait un composant dans le noir. Parce que, en fait, c'est toute la partie noire. J'ai une partie noire à gauche et une partie un peu rouge comme ça à droite. Et en fait, clairement, c'est vraiment... c'est vraiment... Admettons, ça c'est ma tête. Là, il y a la partie rouge, là, il y a la partie noire. Là, il y a ma raie. Donc là, il y a la partie rouge comme ça et la partie noire comme ça. Mes boutons sur le cou et à l'oreille. Donc, c'est tout le côté gauche. Mais ça fait vraiment un trait comme ça. Enfin, pas sur mon cerveau, je vais dire mon cerveau, pas sur mon cuir chevelu, mais dans le cou, derrière, ça part comme ça. Et ça va jusqu'à l'oreille. Et je me suis dit, mais punaise, mais ça doit être la couleur. Donc, j'ai cherché sur Internet. Je me suis dit, tiens, on va regarder pour faire... parce qu'à l'époque, mon ancien dermato m'avait donné de l'eau de mer que t'achètes en pharmacie. Hein, c'était pas de l'eau, voilà quoi. Que t'achètes en pharmacie. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Donc, je regarde sur Internet, alcool à 80... Non, vinaigre d'alcool, pardon. Avec de l'eau tiède, tu mets une tasse et l'autre tasse, tu mets à parts égales. J'ai fait ça, je me suis cramé le cou. Mais là, ça va mieux, hein. Je veux dire, sur le coup, je l'ai senti, ça a vraiment piqué. J'ai tout de suite rincé, tout machin. Enfin, j'ai laissé un peu macérer, on va dire, 5 minutes. J'ai tout rincé, mais ça n'a pas plus sorti que ça, la couleur. J'ai toujours les cheveux noirs. Et de l'autre côté, ça part un peu aux couleurs un peu renard, vous voyez. Enfin, voilà. Donc, alors, je vais prendre ces petits stickers. Donc, alors, ceux-là, c'est les nouveaux que j'ai achetés. Que je vous avais montré dans mon haul Shine. Et puis ça, c'est des petites fleurs que j'ai je sais plus, d'un truc de chez Action, je pense. Hein. Donc on va faire celui-ci d'abord. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, ça j'en ai plus besoin. Je me suis dit là, j'en ai marre. Parce que en fait, c'est en train de m'atteindre psychologiquement. Je sais, ça a l'air con, hein. Je suis sûre, il y en a qui doivent dire, mais alors, elle a un vrai problème sévère. Non, c'est juste que je vois mon visage et que même avec mon maquillage, j'arrive pas à camoufler. Là, ça fait plusieurs jours que je laisse les cheveux attachés pour éviter que la couleur n'aille sur ma nuque. Mais bon, qui dit attaché dit, on les voit. On voit mes plaques. Hein. C'est comme une grosse tache de naissance, en fait, que j'ai au final. Et moi, ça va me détruire psychologiquement, clairement. Je suis vraiment pas bien. Je sais, je dois vous saouler avec mes histoires de tête, de cheveux, de croûte, de machin. Je dois vous saouler, vous devez lui dire, mais ferme ta bouche, nous on veut voir le tuto. Non mais, je vous explique juste. Donc j'ai pris de la Souricol, d'accord. Ils en ont toujours pas chez Action, là j'en ai marre. Là, je vais prendre de la All Purpose pour que ça colle bien, en fait, sur ma tulle. Voilà. Et en fait, elle est presque vide aussi. Allez ma belle. Non, t'as pas envie. Là, c'est pas le moment de faire des caprices. Oups. C'est pas grave. Ouais, donc du coup, je me retrouve donc avec ces plaques et tout. Et je me dis là, j'en ai marre. Donc je rappelle mon dermato que je suis censée... J'avais un rendez-vous au mois de mai avec. Pour un autre problème de peau.
Et je l'appelle, je dis voilà, ça. Elle me fait, oh, vous êtes déjà venu chez nous? Je dis, bah non, mais par contre, je viens chez vous au mois de mai. Je dis, est-ce que vous pouvez me prendre en urgence, s'il vous plaît? Donc, je lui explique, voilà, j'ai fait une réaction allergique à un médicament, et ensuite, c'est passé par une réaction allergique à une coloration, et puis voilà, ben, je suis comme ça aujourd'hui, j'ai ça. Ah, mais ça va être compliqué, en fait, parce que, en gros, parce que je suis pas une patiente, je suis une nouvelle patiente, entre parenthèses, et qu'elle prend pas les nouveaux. Meuf, je suis en train de te dire que j'ai la gueule arrachée. Elle me dit, mais votre médecin, votre traitant vous a rien donné? Je fais, si, mais ça marche pas. Ça marche pas, ma belle. Y a rien qui marche. Antihistaminique, j'en bouffe tout le temps. Je continue, hein, malgré tout, hein, le traitement. Donc, antihistaminique et tout. Moi, j'en ai ma claque de mettre mes crèmes et mes machins. Et du coup, ben, je continue malgré tout. J'ai même demandé à la secrétaire de mon doc, parce que j'y suis allée. Parce que la dame, la dermato, là, la secrétaire du dermato, m'a dit, mais si c'est si urgent que ça, demandez à votre médecin traitant qui nous appelle pour confirmer que c'est bien une urgence. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, je devais aller rendre des bouquins à la médiathèque de mon village. Et bah, juste à côté, il y a le médecin. Donc j'y suis allée à pied. Et à pied, bon, hein, je sais pas pourquoi je vous précise comment j'y suis allée. Donc j'y étais. Et donc je lui explique, je lui montre. En plus à la secrétaire, elle me fait ah ouais non mais là c'est plus rouge, c'est encore plus gonflé que la dernière fois. Je dis non mais j'en peux plus. Ça va de me psychologiquement, c'est vraiment en train de me, ça me stresse en fait parce que je me dis si les gens ils voyaient mon cou. Alors elle m'a dit de toute façon moi je l'adore moi la secrétaire de mon doc. Elle m'a dit, oh, arrêtez, tout, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai des boutons dans la tronche et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment, mais c'était tellement gentil de sa part, en plus. Mais, donc, pour l'instant, je colle que ça, d'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Et puis, du coup, ben, j'ai tout simplement, donc elle a téléphoné, elle a dit mais vous voulez pas que j'appelle le dermato que je vous avais une fois proposé? Et j'avais des boules parce qu'une fois elle m'avait proposé un dermato juste quand j'avais fait mon allergie aux médicaments. Et j'avais un rendez-vous 2 jours après. Sauf que la secrétaire de mon médecin, elle m'avait appelé, mais le numéro du docteur, moi je l'ai jamais enregistré. Enfin, le secrétariat. J'ai le numéro, mais il y a encore un autre numéro de secrétariat, d'accord? Et en fait, je ne l'avais pas enregistré. Moi, les numéros que je connais pas, bah, je ne réponds pas. Et en fait, elle m'a pas laissé de message, rien. Du coup, je pensais que c'était un spam. Je pensais que, voilà, c'était encore un démarchage commercial. Enfin, vous avez compris. Et du coup, j'avais des boules. Elle m'a dit, mais vous aurez... Parce que quelques jours après, j'y suis retournée, hein, bien évidemment. Je vous ai dit, hein, je fais que ça en ce moment. Aller-retour chez le doc. J'adore ma vie. Mais voilà. Et du coup, elle m'a proposé, parce qu'elle a d'abord téléphoné à celui que j'ai téléphoné, qui m'a dit qu'il fallait que le médecin téléphone pour me dire que c'est bien une urgence. Donc j'y suis allée donc chez la secrétaire, je lui explique, je lui dis voilà, la nénette, elle m'a dit qu'il fallait que je vienne chez vous, que mon doc appelle pour confirmer qu'il faut vraiment me prendre en urgence. Elle m'a dit attendez, je vais les appeler. Donc déjà ils ont mis une super belle musique d'attente, c'était bien sympatoche, mais bon, on s'encarre un peu l'estomac, j'ai envie de vous dire. Non, on s'en pète les boutons. Elle était nulle ma vanne, mais c'est pas grave. Et voilà, donc elle a pas réussi. J'ai laissé, vous savez quoi, laissez tomber, j'en ai marre. Et elle m'a dit, vous voulez pas, j'appelle l'autre que je vous avais proposé. Et je dis, écoutez, oui. Et c'est là qui devait me prendre, qui m'a dit de téléphoner si c'est vraiment une urgence. Elle m'avait dit que c'est en urgence, donc ça aurait été peut-être, je sais pas moi, à début de la semaine ou encore demain, parce qu'il m'aurait étonné fort. Voilà, ou alors c'était le 29 mars. Donc déjà là, je me suis dit bon. Et du coup, la secrétaire me dit, est-ce que vous voulez que j'appelle l'autre que je vous avais proposé? Je dis, écoutez, allez-y, au point où j'en suis. Voilà quoi. Et puis du coup, le pire dans tout ça, c'est que ma lunette, mes lunettes, la branche de ma lunette me fait mal à mon oreille gauche.
Donc c'est un peu chiant, donc des fois je suis obligée d'enlever mes lunettes, mais vu que je suis myope comme une taupe, faites vraiment pas attention à mes doigts, hein, mais c'est avec la all purpose et tout, c'est dégoûtant. Et du coup, donc elle a téléphoné, donc rendez-vous le 20 mars, voilà, donc voilà, je suis contente, je me dis bon, au moins ça bouge un peu, quoi, mais bon, ça fout les boules, quoi, ça fout les boules. T'as un truc comme ça fait quand même depuis janvier que je traîne le truc, tu vois. Je crois que c'était mi-janvier. C'était la réaction à ce fichu. Bon, en même temps, voilà, vous pouvez pas savoir, hein, mais à ce fichu médicament qu'il fallait que je prenne. Donc là, je mets un petit stickers Happy Easter. Voilà. Voilà, donc voilà. Maintenant, et puis c'est bien comme ça en même temps. J'emmène aussi le mot de mon médecin pour l'autre problème de peau que j'avais. Comme ça, je fais tout en une fois et puis après, j'annulerai l'autre. Et après, ciao. Ciao, bambini. Après, foutez-moi la paix. Donnez-moi des crèmes, donnez-moi des huiles, donnez-moi tout ce que vous voulez, mais je veux être fraîche. Surtout que je perds du poids. D'accord? Surtout que j'ai une jolie coupe de cheveux, je trouve, sans me la péter, bien évidemment. Que mon homme m'a gentiment offert pour la Saint-Valentin. Je me retrouve avec une putain d'allergie, avec une allergie vraiment sévère. Je sais pas mentir, je sais pas. Non, mais franchement, c'est très stressant. Mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui comprennent de ce que je veux dire, mais je vous assure, c'est horrible. C'est vraiment horrible et moi, ça me... Ouais, niveau moral, ouais, presque j'en pleure, hein. Presque j'en pleure. J'ai pas honte de le dire, hein. Il y a des gens qui vont pleurer devant un film, comme moi. Il y a d'autres gens qui vont pleurer pour un bouton, comme moi. Il y a des gens qui vont pleurer parce qu'ils ont perdu leur téléphone. Ou pas comme moi, parce que pour l'instant, je l'ai pas encore perdu. Que Dieu m'en préserve. Je touche du bois, il y a pas de bois ici. Enfin non, mais voilà. C'était pour vous dire... le truc, quoi, t'as capté. Donc celui-là, on va bien le mettre là, hein. Non, oui, non, j'ai un peu collé mes trucs un peu n'importe comment. Ah oui, ça c'est à force de blablater, de dire des trucs, là, Émilie, franchement, t'as un petit chouille merdé, là, je trouve. Il n'y a pas moyen d'enlever ça? Voilà. Donc voilà l'histoire de ma vieille vie éclatée au sous-sol, hein, les filles. Après, vous savez comment je suis, vous savez que j'aime bien. Vous savez, vous me connaissez, vous savez maintenant que je suis du genre... je me plains pas, quoi. Je me plains pas, je dis juste... je vous raconte un petit peu mes problèmes, quoi, entre parenthèses. C'est pas des problèmes... Mais voilà, c'est... j'ai hâte, vraiment j'ai hâte d'être le 20. Alors la secrétaire m'a regardé avec un sourire un peu crispé, elle me dit ça ira. C'est mieux que le mois de mai, c'est mieux que le 29, quoi, j'ai envie de te dire. Donc oui, je vais pas encore faire la difficile. Hein. Déjà t'es gentille, tu téléphones pour moi et tout. Non, cette secrétaire, je l'adore, elle est trop gentille. Je sais pas si elle passe je sais même pas si elle connaît que j'ai une chaîne YouTube, mais non, elle est adorable comme tout. Elle est très très gentille, elle est très douce. Et elle aime bien parler aussi, ça j'aime bien. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Je pense que vous l'avez remarqué que j'aime bien parler, hein. Dites-le. Non, mais je sais pas, moi ça me paraît logique de vous raconter un petit peu ma vie, quoi. Enfin, il n'y a rien de méchant. Alors, il y en a peut-être qui s'en foutent, mais alors royal, et je peux vous comprendre, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun souci, hein, je vais pas bouder parce qu'il y en a qui veulent pas écouter ce que j'ai à dire, hein, ou ce que j'ai besoin de me confesser, ou ce que je vais raconter comme bêtise, hein. C'est juste que vous savez dans l'état où, vous savez dans l'état où je suis pas non plus. Si vous voulez, c'est rose rouge un peu comme ça, et puis c'est une allergie, quoi. Hein, donc ça fait un gros derrière le cou jusqu'à l'oreille, ça fait une espèce de vague.
Voilà, on pourrait croire que c'est une tache de naissance, hein. Ça ressemble à une tache de naissance. Donc à la rigueur, je pourrais dire non, c'est des taches de naissance. Sauf que dans le visage, on voit que c'est pas des taches de naissance, on voit clairement que c'est des plaques. Et là, c'est vraiment pas beau. Je vais allumer la bête. Donc j'ai mis une colle jaune à l'intérieur parce que je n'ai plus de colle dite normale. D'accord, j'ai plus de blanche. Faudrait peut-être que je regarde sur internet pour en acheter. Parce que c'est utile, parce que ça sert, c'est vachement pratique. Et puis ça aide quand même. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, mais pour des petits trucs comme ça, vous voyez, sortir le gros, enfin tout le truc là, tout le bordel, enfin le gros pistolet à colle, ça me gave un peu, tu vois. Donc voilà quoi. Mais sinon vous, qu'est-ce que vous me racontez, parce que moi j'arrête pas de parler de moi, je parle, mais à un moment donné, il faut que vous parliez aussi, hein. Il faut que vous me racontiez des choses. C'est qui m'a dit qu'il aimait bien que je parle? Je crois que c'est Delphine, Séverine. Oh, les filles, si vous saviez comme je m'en veux, je me perds dans vos prénoms, je me perds, c'est terrible. Mais je suis une... Mais moi, c'est pas possible, hein. Ma fille, elle l'a remarqué, elle me l'a fait remarquer, là, il y a quelques jours, elle fait... Parce qu'en ce moment... Enfin, en ce moment, toujours, hein. Je fais, mais tu finis à quelle heure, les cours? Elle fait, mais maman, je te l'ai déjà dit. Et le pire, c'est que j'ai le planning sur le frigo et dans mon agenda, d'accord? Et elle est là, elle me dit, mais maman, je te l'ai déjà dit. Je fais, oui, Marie, mais je me rappelle pas. Et en fait, il y a des trucs que je zappe, mais complètement. Ah, mais complet. Et c'est pour ça que j'ai un agenda, c'est pas pour me la péter, hein. J'ai un agenda parce que je suis une vraie tête en l'air. J'oublie vraiment tout. Mais bon, ça, un médecin m'avait une fois dit, c'est pas pratique de faire ça parce que vous aidez pas votre cerveau. J'ai dit oui, mais bon, moi je préfère m'aider moi-même que mon cerveau, tu vois, parce que bon, tu veux que je fasse quoi, moi, avec... Si j'oublie des trucs, je fais comment après? J'ai déjà tellement de choses à penser, alors je vais pas encore dire à mon cerveau, écoute, il va falloir qu'on pense 2 fois plus, là, parce que sinon ça va partir en vrille, hein. Non, mon cerveau, il va me dire non. Non, cocotte, là, moi je suis au max, tu me sors ce que tu peux, note dans ton agenda, et on voit ce qu'on peut faire, d'accord? Donc voilà. Donc là, je vais mettre mon petit nœud. Donc voilà, c'est de la colle jaune. Horrible d'ailleurs. Mais pas... Merde. Pardon, flûte. Mais pas le choix. Donc on appuie bien. Puis on vient tout de suite enlever cette petite cochonnerie jaune que l'on vient de faire. Ok. C'est quelque chose qui s'encelle, mais bien sûr, qui s'enlève facilement. Voilà, voilà. Hein. Puis en plus, là, il y a les beaux jours. Il faisait beau aujourd'hui, je suis sortie en robe. Oh, les gambettes à l'air, j'étais contente. Oh, j'étais heureuse. J'étais juste un peu gênée parce que voilà, j'ai relevé mes cheveux, hein, comme dit. J'ai relevé mes cheveux, donc on voyait ma grosse tache de naissance. Mais attendez, je vais vite l'éteindre parce que... Ok. Ah ouais, ça coule en plus. Ça fait pas semblant, d'accord. Hop. Et puis oui, puis j'ai mis une petite robe d'ailleurs que j'ai achetée sur Shine. Je l'avais achetée, je sais plus quand, l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Sur Shine et j'adore. Mais sauf que là, en fait, au niveau de la poitrine, elle est le col, je sais plus comment on appelle ce style de col. Cache-cœur. Je crois que c'est ça, un col en cache-cœur. Je le vois que ça devient un peu grand. Oui, parce que je continue à maigrir apparemment. D'après mes fringues, hein. Je me suis pas pesée entre-temps. Hein. Depuis la dernière fois en tout cas. Mais je vois que ça devient un peu plus grand. Et puis bon, ben voilà quoi. Il va falloir que je demande à belle maman, qui sait si bien coudre, de bien vouloir avoir la gentillesse et l'amabilité de m'aider en fait, comment dire,
Là, je vais mettre quelques petites décos comme ça. C'est les trucs que vous avez dans c'était les sticker books. Bref, c'était chez Action l'année dernière, ils le vendaient. Donc voilà, moi j'ai juste sorti la page qui m'intéressait, puis basta. C'est juste histoire pour égayer un petit peu plus, voilà. Là, on a ça. Ouais, puis du coup, ma belle-maman, je vais lui demander gentiment si elle arriverait à me rapetissir du coup mes fringues ou pas. Et puis si elle en a envie aussi ou pas, hein, elle a le droit de pas avoir envie, parce que j'ai toute une garde-robe à refaire. Ou alors je me dis, j'essaye de vendre, chose que j'aime pas parce que ça me gonfle, les gens ils veulent toujours tout gratuit et moi c'est bon quoi, je l'ai acheté le truc, pas te le donner. Si je donne quelque chose c'est à la Croix-Rouge. Donc si c'est pour donner vraiment, je donne à la Croix-Rouge, je ne donne nulle part d'autre. Je donne pas à des gens parce que c'est comme ça. Parce qu'après ils peuvent très, très bien le revendre, tandis qu'à la Croix-Rouge, ils les vendent pour la Croix-Rouge. Ce qui est même logique. Voilà. Donc voilà. Donc on verra. Puis sinon, au pire, hein, comme dit, il y a Shine. Hein. Shine, j'ai jamais eu de problème avec les fringues. Hein. J'ai toujours pris des habits à ma taille. Ça correspondait et tout. Hein. J'ai vraiment jamais eu de soucis avec les habits. Et j'étais toujours satisfaite. Et puis là, et je trouve, moi, Shine, voilà, je trouve des... Alors, je suis habillée très fifi aujourd'hui. Il n'y a pas de tête de mort. Hein. Bon, à part mes tatouages et tout. Mais je suis habillée très fifi aujourd'hui. Mais que je me suis vue, je me suis dit ouais, ça fait vraiment, ça fait un truc quoi, que je suis habillée trop fifi, tu vois, ça fait trop daronne quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait un peu trop daronne à mon goût. Moi j'aime bien avoir un petit côté pétillant, tu vois, un petit côté un peu décalé par rapport aux autres. Donc mais bon voilà quoi, écoute, hein, on va pas se cacher, vois-tu. Bon, on n'irait pas foutre une branche là quelque part. Alors c'est une petite créa vraiment toute simple, mais j'avais ça en tête, je me suis dit tiens, vas-y, pourquoi pas. Hein, après tout, je les ai pas achetés pour rien, mes petits lapinous. Et je vais lui mettre un œuf là, ouais, un gros, si possible. The Big Eye. Big A. Oh, écoutez, je sais plus. Voilà, donc je vais mettre un petit œuf ici, tout simplement. Et je crois qu'on va arrêter là, hein. Ça sert à rien d'aller plus loin, parce qu'après c'est trop chargé, franchement c'est pas joli. Bon, il va falloir que je nettoie mon pistolet après. Voilà, donc là on a fait cela. Si vous entendez du bruit, c'est ma Fifi qui aura de se faire les griffes. Voilà. On a fait celui-là. Fifi. Et moi, de mon côté, j'avais fait donc celui-ci. Voilà. J'ai fait celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Voilà, voilà. Voilà. Bah écoutez, à part mes problèmes de peau, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolée, dites-le moi dans les commentaires vraiment si vous en avez marre d'entendre mes problèmes de peau là. Dites-le moi. Après que je serai guérie, vous allez m'entendre encore plus. Ouais, j'ai guéri, ça y est, je peux remontrer mon cou et mon oreille. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Je vais être trop contente quand ça va disparaître parce que ça va être magique pour moi. Mais dites-le moi vraiment dans les commentaires. Dites-moi clairement, écoute Émilie, on aime bien ce que tu fais, t'es marrante, t'es rigolote, mais tes problèmes de peau s'en fout en fait. Hein.
Vous pouvez me le dire, pas de problème, je me vexerai pas. Bon, du coup, dites-moi quand même ce que vous pensez de la vidéo sur mes créas. Likez si vous avez aimé ou pas. Partagez si vous le souhaitez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou. Bye.